Macron, Poutine et l'Occident. Le mirage de l'isolement. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les relations entre la Russie et l'Occident ont atteint un niveau de tension rarement égalé depuis la guerre froide. Emmanuel Macron, président français, s'est souvent présenté comme un artisan du dialogue, prônant une autonomie stratégique européenne, tout en restant fidèle aux alliances occidentales. Face à Vladimir Poutine, il incarne une Europe en quête de voie propre, tentant de s'extraire de la binarité États-Unis-Russie. Mais dans ce contexte mouvant, une idée a émergé de plus en plus fortement dans les discours russes, et au-delà, celle d'un Occident isolé, retranché dans ses valeurs, tandis qu'un nouveau monde multipolaire s'imposerait. Le pari diplomatique de Macron. Depuis 2017, Emmanuel Macron a tenté à plusieurs reprises de maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine, même lorsque les tensions montaient. En 2019, il reçoit le président russe au fort de Brégançon, parlant de repenser l'architecture de sécurité européenne. À cette époque, Macron défendait déjà l'idée que l'Europe devait parler avec la Russie plutôt que la laisser s'éloigner vers la Chine. Mais l'invasion de l'Ukraine en février 2022 a rebattu les cartes. Face à ce qu'il qualifie d'agression impérialiste, Macron soutient fermement Kyiv, tout en gardant une ligne diplomatique qui l'amène à téléphoner régulièrement à Poutine. Une position critiquée tantôt comme trop conciliante, tantôt comme lucide. Pour ses détracteurs, il n'a rien obtenu. Pour ses partisans, il a maintenu un canal de communication ouvert, essentiel dans un monde instable. Le discours russe, l'Occident minoritaire. En parallèle, Vladimir Poutine développe un discours accusant l'Occident, États-Unis en tête, d'arrogance, de néocolonialisme et d'hypocrisie. Selon lui, les pays occidentaux tenteraient d'imposer leurs valeurs libérales au reste du monde au nom de principes universels qu'ils n'appliqueraient pas eux-mêmes. Dans cette vision, la Russie ne serait pas isolée, mais au contraire engagée dans un bras de fer historique contre un Occident en déclin. Cette rhétorique trouve un écho dans de nombreux pays dits du Sud global, notamment en Afrique, en Amérique latine ou en Asie. Ces régions, souvent méfiantes vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, voient dans la confrontation Russie-Occident une opportunité de rééquilibrage géopolitique. L'Inde, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, les BRIC refusent de suivre l'Occident dans sa politique de sanctions. Une large partie du monde ne condamne pas explicitement Moscou, une réalité plus complexe. Mais l'idée que l'Occident est isolé relève autant de la propagande que d'une lecture géopolitique partielle. Certes, le monde n'est plus unipolaire comme après la chute de l'URSS. Les États-Unis ne peuvent plus dicter seuls l'ordre mondial. Toutefois, l'Occident, entendu comme les pays de l'OTAN, l'Union européenne, le Japon, l'Australie ou la Corée du Sud, reste économiquement, technologiquement et militairement puissant. Il représente encore près de la moitié du PIB mondial, même s'il ne concentre plus la majorité démographique. Ce qui est nouveau, c'est que l'Occident n'est plus seul à pouvoir fixer les règles. Des puissances émergentes contestent cette hégémonie. Le monde est devenu multipolaire, et cela oblige les capitales occidentales à revoir leur manière d'agir. Macron l'a compris. C'est ce qui explique ses efforts pour dialoguer avec l'Afrique ou pour proposer des formats inclusifs de gouvernance mondiale. Mais ce rééquilibrage ne signifie pas que l'Occident est isolé. Il est contesté. Une Europe à la croisée des chemins. Dans cette recomposition mondiale, l'Europe apparaît fragile. Trop dépendante des États-Unis pour sa sécurité, divisée sur la question ukrainienne, elle peine à parler d'une seule voix. Emmanuel Macron, qui pousse pour une Europe puissance, se heurte à des partenaires plus prudents ou plus alignés sur Washington. Son ambition de faire de l'Europe un acteur autonome, ni vassal, ni neutre, reste un chantier inachevé. De son côté, Poutine parie sur l'essoufflement du soutien occidental à l'Ukraine. Il mise sur la lassitude des opinions publiques européennes, sur les divisions internes, sur les élections à venir. L'objectif, faire plier Kyiv et forcer un règlement aux conditions russes. En cela, il espère montrer que l'Occident n'a ni l'unité, ni la détermination de son passé. Conclusion, bataille d'influence, pas d'isolement.